Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cette vidéo est faite pour toi. Seuil Jeunesse BD, un nouveau label en cette année 2025. Voici un petit aperçu du programme très alléchant de parution qui nous prépare. Tout va commencer très rapidement, la chronique va arriver d'ici quelques jours avec Jeu de classe de Quentin Vijoux et Julie Scheibling, librement inspiré d'une brève histoire de l'égalité de Thomas Piketty. Dans cet album, Alba, Enzo, Olympe, Rémi et Sahel entrent en 5e. Entre le collège et la vie de famille, la bande de copains va vivre l'année au rythme de ses apprentissages, amitié, jalousie, premières histoires d'amour, disputes et réconciliation. Mais aussi découverte de soi, nouveau regard sur sa propre famille et celle des copains. Au fil des mois, chacun fera l'expérience des inégalités et commencera à s'interroger sur le monde, la société et son fonctionnement. Sommes-nous vraiment tous égaux en France ? Pourquoi n'a-t-on pas tous les mêmes chances ? L'album est déjà paru, la chronique arrive très très vite. Le 7 mars également, le racisme expliqué à ma fille par Hélène Lecam et Marzena Sowa, d'après Tahar Benjeloun. Tahar Benjeloun a dit « C'est en m'accompagnant à une manifestation contre un projet de loi sur l'immigration que ma fille m'a interrogé sur le racisme. Nous avons beaucoup parlé. Les enfants sont mieux placés que quiconque pour comprendre qu'on ne naît pas raciste, mais qu'on le devient. Parfois. » L'auteur répond aux questions de l'adolescente et tente de définir le racisme en insistant sur l'importance de l'éducation aux notions de respect et de tolérance. Faisons un bond jusqu'au mois de septembre avec 738 jours par Paul Bonnat et Philippe Nessman. Inspiré d'une histoire vraie, celle de Julia Butterfly Hill, militante écologiste américaine. Voici l'histoire incroyable de Julia Hill, une jeune fille de 23 ans qui décide un jour de protéger les arbres et de changer le monde. Grimpée en haut d'un séquoia géant voué à l'abattage, elle annonce qu'elle y restera jusqu'à ce que la compagnie forestière accepte d'y renoncer. Combien de temps tiendra-t-elle face aux intimidations, aux bûcherons et aux tempêtes ? Sera-t-elle assez forte pour sauver la vie de ce bout de forêt au péril de la sienne ? Un récit passionnant et inspirant pour s'interroger sur la déforestation et le militantisme écologiste. Nouvelle édition, mais pour la première fois sous le label Seuil Jeunesse, retrouvons les 7 ours nains d'Émile Bravo, avec 2 volumes, Boucle d'or et les 7 ours nains, et la fin des 7 ours nains. Dans Boucle d'or et les 7 ours nains, on les retrouve qui rentrent à la maison fourbus et trouvent une géante endormie dans leur lit. Qui voudra bien les en débarrasser ? Le joueur de flûte et sa bande de rats ? Le vaillant chevalier ? Le cochon bâtisseur ? Un méli-mélo de contes détournés rocambolesque et hilarant. Alors la fin des 7 ours nains, c'est l'hiver. Et ils n'ont plus rien à manger. Lorsqu'un chat aux bottes fourrées toque à leur porte, c'est le début d'une folle épopée. Les ours survivront-ils à la famine ? Se lasseront-ils des haricots et du pain d'épices ? Verront-ils revenir leur 7e frère égaré dans les bois ? Un délice de rigolade qui fera hurler de rire les petits, les moyens et même les grands. A noter que dans la série, on peut aussi trouver la belle aux ours nains, mais qui veut la peau des ours nains et les 7 ours nains contre le gros méchant loup. Au mois d'août, voici les aventures passages de la Baba Yaga par Marjolaine Leray et Grégoire Lopoukine. Cette Baba Yaga est une vieille conteuse, flanquée d'un éternel chat noir, à la fois meilleure amie, confident et souffre-douleur. Elle est mégalomane, égoïste et imbue d'elle-même. Elle a tout vu, tout vécu. Elle connaît toutes les histoires de la terre. Elle est puissante comme les dieux et comme les dieux, elle a un caractère de chien. Elle a aussi un petit cœur tendre, mais on le découvrira plus tard. Sous le trait hilarant de Marjolaine Leray, retrouvons-la durant son enfance et ses premières aventures palpitantes. Un univers délicieux qui fera mourir de rire petits et grands enfants. Le 5 septembre, c'est la sortie de Squeletos, le tome 1, l'affaire du sceptre volé par Gaëtan Dorémus et Denis Baronnet. Au royaume des squelettes, il n'y a que des os, des cendres et de la bagarre. Jusqu'au jour où débarque sans cri gare la petite Garance. Mais lorsque ce drôle d'esprit joyeux et chevelu retourne d'où elle est venue, plus vite que prévu,
Elle embarque malgré elle le sceptre royal. C'est la panique au royaume des squelettes. Il va falloir trouver quelqu'un pour partir en mission chez les vivants. Voici l'aperçu de l'année des programmes Seuil Jeunesse. On retrouvera ces albums au fil des chroniques sur Boulevard BD. En attendant, Boulevard BD, c'est un site dédié, une chaîne YouTube et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.